Bonjour, bienvenue sur le plateau du Direct des Régions pour ce rendez-vous avec des cultures que vous ne connaissez pas forcément. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'une plante, sans faire de plaisanterie stupide ou de mauvais jeu de mots, d'une plante véritablement magique, une plante que l'on cultive à peu près partout dans le monde, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, qui serait même compatible avec les préceptes de l'agriculture biologique. Et cette plante, c'est le chanvre. Et de ce chanvre, nous allons parler avec nos invités. Nathalie Fichot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice d'Interchanvre. Alors avec vous, on verra que cette plante, elle commence à faire beaucoup d'adeptes en France et dans des secteurs qui sont un petit peu inattendus. Et à vos côtés, Franck Barbier. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Alors vous êtes président d'Interchanvre et puis, j'allais dire, dans la vraie vie, entre guillemets, vous êtes surtout agriculteur et producteur de chanvre. Où ça ? Alors, je suis producteur de chanvre en Seine-et-Marne, en Nord Seine-et-Marne. Et j'ai aussi la chance de présider une chanvrière qui transforme la paille de chanvre. Alors, de la transformation, on parlera dans un instant. Je disais au départ que c'était une plante magique parce que très écologique. C'est vrai ou pas ? C'est absolument vrai. Pourquoi elle est écologique ? Parce qu'elle a besoin d'aucun produit phytosanitaire. Vraiment aucun ? Aucun. Ni désherbant, ni fongicide, ni insecticide. Il n'y a pas besoin. C'est pour ça qu'on n'en met pas. Et alors, vous êtes lancé dans cette aventure, pourquoi ? Ça a été quoi l'élément déclenchant qui a fait que vous vous mettez à produire du chanvre ? Alors, on est un groupe d'agriculteurs de Seine-et-Marne et en 2009, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à produire des biomatériaux pour la construction. Et donc à l'époque, c'était vraiment très novateur. Et voilà, l'idée de produire un matériau, de fixer du carbone, d'apporter du service pour la population, ça avait beaucoup de sens pour nous. Et maintenant, c'est une réalité à échelle industrielle. Alors, c'est pas faire injure que de dire qu'il y a quelques années, quand un agriculteur comme vous disait je vais faire du chanvre sur mes parcelles, on vous regardait un petit peu en disant mais il est bien gentil, ou alors oh là là mais on va avoir des descentes de la brigade des stupes ou de la gendarmerie. C'est loin d'être le cas et aujourd'hui on vous regarde plus sérieusement. Oui, absolument. Donc on cultive du chanvre industriel qui n'a rien à voir avec son cousin de cannabis parce que le taux de THC est inférieur à 0,3%. Donc il n'y a aucune confusion possible. Voilà. Et avec ce chanvre, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Tel qu'il arrive, il arrive comme ça, c'est la première partie, Nathalie. Ce qu'on voit au bout là-bas, c'est quoi ? C'est du fil ? Là-bas, c'est de la filasse. En fait, on va récolter la paille. Et l'industrie de première transformation qui s'appelle une chanvrière, c'est une industrie qui va séparer en fait le bois du chanvre, qu'on appelle la chenovote, qui est dans les bétons de chanvre, de la fibre. Et donc là, vous avez tous les marchés de la fibre, que ce soit dans le textile, les isolants ou la plasturgie. Alors justement, montrez-nous un peu ce qu'on a. Alors on a du tissu tout d'abord. Là, c'est quoi ça ? C'est du tissu d'ameublement ? Alors non, c'est du tissu pour le textile, pour le vêtement. Pour le vêtement. Vous avez du tissu en mélange cotonisé ou du tissu 100% chanvre sur le modèle du lin, si ce n'est qu'il n'y a pas de pesticides, comme vient de dire Franck, et il n'y a pas d'irrigation. Là, c'est de la plasturgie. Vous avez aujourd'hui 13 millions de véhicules qui sont équipés avec des tableaux de bord en fibre de chanvre pour pouvoir recycler et alléger les pièces. Et puis là, c'est un isolant pour pouvoir isoler les maisons. Alors moi, il y a quelque chose qui me sidère, c'est ça. C'est pris comme ça, c'est un vieux Roland de mai 68. C'est quoi ça ? Je pense que c'est un morceau de quelque chose. C'est pas un pavé. Non, c'est pas un pavé. Alors c'est quoi ? Dites-moi ce que c'est. En fait, c'est du béton de chanvre. Et le béton de chanvre, c'est de la chenovote, donc le bois du chanvre, qui a pour capacité de capter 4 fois son volume en humidité sans se déformer, contrairement au bois, et de la chaux avec un peu d'eau. Et en fait, ce mur, sa capacité, c'est d'absorber l'humidité ambiante. Par changement d'état de l'eau, le mur est vivant et donc chaud. Et donc, il va donner une sensation de chaleur qui permet une économie de 70% de chauffage. Et en été, il va relarguer cette humidité et va vous faire un climatiseur naturel. Et donc, vous aurez une température extrêmement confortable sans clim. Donc, si je vous comprends bien, si on construit une maison avec ça, on peut faire des économies. Je vous dis, on fait 70% d'économie de chauffage. Et on a une maison en Vendée qui a été faite entièrement en béton de chanvre. L'ancien président d'Interchanvre a fait sa maison comme ça. Il utilise un ster de bois à l'année pour chauffer sa maison, 250 mètres carrés. Vous imaginez 50 € pour chauffer votre maison à l'année ? C'est énorme. Et alors, il y a le final, c'est ça aussi. Alors ça, c'est ce qu'on utilise tous dans nos bureaux, dans nos usines, des gobelets, mais des gobelets en chanvre.
des gobelets en chanvre qui peuvent passer au lave-vaisselle et qui peuvent être compostés en fin de vie une fois qu'ils ont rempli leur mission. Alors c'est étonnant parce que quand on le touche, on a l'impression que c'est du plastique. Ah bah, y a toujours un liant, mais le liant est biosourcé aussi. Et vous avez du chanvre en plus micronisé. Alors, Franck, le chanvre, on l'utilise aussi pour l'alimentation animale. Alors oui, Et humaine. Vous avez ici présent de la graine, ici la graine brute qui est ici, La graine, c'est ce qu'on qui voit sort ici. du champ. Voilà, c'est ce. Donc ce petit bocal. le débouché principal, donc à peu près 70% des débouchés de cette graine, c'est l'alimentation animale pour les oiseaux et les poissons. Et ensuite, lorsqu'on vient décortiquer cette graine, lorsqu'on vient enlever l'enveloppe, on a ici l'amande qui est utilisée en alimentation humaine. Voilà, en remplacement de graines de sésame, de graines de lin. On vient mettre ça sur des salades, sur des gratins, sur des soupes ou même dans des barres céréalières. Bon, dis-moi, avec le chanvre, on fait tout. Il y a des choses qu'on ne fait pas avec le chanvre, Nathalie? Pas à ma connaissance. Non, quand je dis c'est une plante magique, on fait tellement de choses avec, on se demande comment vous pouvez répondre à la demande. Aujourd'hui, il y a combien d'hectares cultivés en chanvre en France? Alors cette année, il y a 23 000 hectares. On a multiplié par 3 les surfaces en 10 ans. Et on a fait au sein d'Interchanvre une étude prospective avec nos chanvrières pour savoir quels étaient les besoins de leurs clients. Et on a besoin de multiplier par 2 les surfaces sur les 5 prochaines années. Et quand vous rencontrez les gens du secteur, par exemple du BTP, vous avez du mal à les convaincre que vos briques, elles sont aussi intéressantes que des briques classiques faites par les grandes entreprises du secteur, Franck? Oui, alors effectivement, on peut en parler. La première fois, ils sont un peu surpris. Mais en fait, maintenant, on répond aux standards industriels. Alors, déjà, vous avez de la laine là, qui est utilisée, qui est certifiée ACERMI. Le béton de chanvre, il est proposé en projection ou alors sinon en mur préfabriqué, en fait en fabrication hors site. Des murs qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de hauteur, 12 mètres de long, qui sont faits sur mesure. Voilà, des règles professionnelles permettent d'utiliser ces murs-là dans les bâtiments publics. Voilà, il y a des ATEX qui sont en train d'être finalisés. Donc on est vraiment sur une solution industrielle maintenant. Et c'est des matériaux qu'on a utilisés notamment pour des grands événements, je pense notamment aux Jeux Olympiques d'hiver, aux derniers Jeux Olympiques d'hiver. Alors, pour les Jeux Olympiques d'hiver, il y a eu des éléments de la piste de bobsleigh qui ont été utilisés avec de la fibre. Voilà. Après, la construction en béton de chanvre, il en existe plusieurs bâtiments en fait en France et dans la capitale. Voilà, sur Saint-Ouen, il y a eu un bâtiment de 6 étages. On peut monter jusqu'à 8 étages en fait en béton de chanvre sans problème, en répondant à la réglementation. Alors donc je disais tout à l'heure de pouvoir répondre à la demande, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus d'agriculteurs qui vont se lancer dans cette aventure. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, mais d'abord, est-ce que c'est rentable? Alors aujourd'hui, il y a 1600 producteurs de chanvre et effectivement, comme disait Nathalie, dans 5 ans, les marchés en fait seront en capacité d'aller prendre 2 fois plus de volume. Ensuite, pour les agriculteurs, oui, il y a un intérêt parce que on ne fait que semer. Et on ne met pas de produits phytosanitaires. Et il y a un effet bénéfique pour la culture qui suit. Il faut bien comprendre que cette plante-là, elle peut monter jusqu'à 3 mètres de haut. Vous imaginez les racines en fait, qui descendent à 2 mètres de profondeur. Ça vient fissurer le sol. Donc on a un gain de 8% en fait, sur le blé qui suit. Voilà. Et est-ce qu'il faut du matériel spécial pour récolter le chanvre? Effectivement, c'est une vérité. C'est pas une plante comme les autres. Donc on a c'est un peu comme le lin, non? Au niveau de la récolte? Alors, il y a plusieurs types de récoltes dans le chanvre. Voilà. Et donc il y a du matériel spécifique à chaque fois, il faut savoir s'adapter. Les agriculteurs parfois investissent, ou alors c'est des entreprises qui interviennent sur plusieurs fermes qui interviennent. Voilà. Donc c'est vrai que le moment de la récolte est un moment particulier qui attaque au mois d'août un petit peu et essentiellement au mois de septembre. Donc il faut être prêt pour récolter au bon moment. Alors aujourd'hui, on semble découvrir la filière chanvre, mais quand même, Nathalie, c'est une filière qui a quoi, 20 ans déjà, non? Oui. Et pour vos 20 ans, vous êtes offert le luxe de faire un livre. Alors, parlez-moi de ce livre. Alors en fait, pour les 20 ans de l'interprofession, il nous semblait important d'illustrer le fait qu'on est la seule filière intégrée du producteur au produit fini. Et donc on a fait un livre où on montre les binômes producteurs industriels
et on montre l'ancrage territorial par le système de photomontage. Et donc on balaye tous les territoires chanvriers et tous les marchés, que ce soit le papier qu'on n'a pas évoqué, qui est le marché qui a permis le maintien du chanvre au sein du XXe siècle. On traite vraiment de tous les marchés. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre d'ailleurs avec le chanvre? Je suppose que dans les chanvrières ou même au niveau de l'interprofession, on réfléchit à l'avenir de ces débouchés. Il y a d'autres débouchés possibles. On a vu à une certaine époque que vos collègues du Liège, notamment au Portugal, faisaient des joints pour les stations spatiales internationales. On pourrait faire d'autres choses encore avec le chanvre? Il y a des labos qui réfléchissent là-dessus? Oui, bien sûr. On travaille par exemple au remplacement du polystyrène par un matériau qui soit avec la chonvote et des champignons et qui permettent, des mycorhizes, qui permettent d'avoir les mêmes caractéristiques que le polystyrène, mais avec un produit compostable. Et si j'ai bien compris, la production et l'industrie, ça marche dans le même sens, tout le monde va dans le même sens et au même rythme. Oui, on a aujourd'hui 7 chanvrières, il y en a 2 qui triplent leur capacité de transformation pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Entre autres, un outil de nappage qui est le plus gros investissement de la coopérative agricole Cavac. Et puis Planète Chanvre qui est en train d'investir aussi lourdement. Et on a de nouvelles chanvrières qui arrivent. Donc oui, on avance tous fortement avec les industriels. Vous devez pousser les murs dans votre chanvrière aujourd'hui pour répondre à la demande? Oui, effectivement, on est amené à s'agrandir, à prendre du foncier un petit peu pour installer des nouvelles usines. Donc ça, c'est pour répondre au marché. Bien souvent, on est situé en campagne parce qu'il est logique en fait d'installer ce genre d'entreprise comme les coopératives céréalières en fait au milieu du bassin de production qui se trouve autour des usines. Donc voilà, on est au cœur des territoires et c'est important de se développer au cœur des territoires sur des zones resserrées. Alors, on a beaucoup parlé depuis le début de ce salon de l'agriculture des bouleversements climatiques, du réchauffement climatique. Si je vous entends, le chanvre est une plante qui va passer sans encombre le bouleversement climatique et les contraintes du bouleversement climatique. Alors oui, effectivement. Donc c'est une plante très résistante. Donc je l'ai dit, qui n'a pas besoin d'irrigation et qui supporte bien la chaleur par rapport à d'autres plantes. Donc elle supporte bien. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chanvre capte du carbone, comme toutes les plantes, mais ce carbone, en fait, il va se fixer et il va être fossilisé, stocké pour de très longues années, même jusqu'à 100 ans en fait, dans l'habitation, dans l'automobile. Dans ce cas-là, les pièces peuvent être aussi recyclées. Dans le béton de chanvre, donc en fait, on recrée des puits de carbone et on vient enlever du carbone de l'air pour le stocker dans les murs, dans les voitures, dans le textile. Donc contribue en fait à la décarbonation de l'air et va avoir un impact positif sur le climat. En conclusion, en préparant cette émission, on m'avait dit qu'il nous arrive même de ne pas pouvoir répondre à la demande et de refuser des commandes, c'est-à-dire? Alors effectivement, le chanvre maintenant est de plus en plus connu. Certes pour l'image, mais surtout pour ses qualités techniques. Donc on a de plus en plus de clients qui nous demandent en fait ce matériau-là. Donc nous, chanvrières industrielles, on investit pour répondre en fait à la demande. Et tout l'enjeu, maintenant, ça va être que les agriculteurs participent en fait à ce mouvement, à cet agrandissement de la production. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin pour ce qui nous concerne. Mais vous savez, Nathalie, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir ce qu'on pouvait faire comme produit avec le chanvre. Il y a un produit que vous ne m'avez pas cité et on va le découvrir dans quelques secondes dans notre rubrique « Faites pousser les idées ».